Lors du dernier match que le Sporting a joué en championnat, parce que là-bas, la saison 2025-2026 a déjà repris, ils ont déjà entamé les championnats, Ousmane Diomandé a été titulaire de ce match-là. Une prestation impeccable, mais il est sorti sur blessure. Et selon certaines informations, il pourrait quitter les pelouses environ 3 à 4 semaines. Et ça, franchement, les gars, c'est un gros coup dur. Parce que Ousmane Diomandé, il avait commencé déjà à se faire un nom au Sporting Club de Portugal. On le sait tous. Il a glané des trophées. Ils ont été champions de Portugal cette saison. C'est le seul joueur ivoirien avec Traoré Béni qui a remporté des trophées assez importants avec le club. Mais actuellement, il est blessé. Donc, il va certainement manquer cette trêve du mois de septembre là. Même si de base, qu'on se le dise clairement, Ousmane Diomandé n'est pas un titulaire indiscutable. MS Faye l'a titularisé en mars dernier lors du deuxième match contre la Gambie, ou dans ce système à 3 défenseurs là, avec Bamé, mais il a titularisé Ousmane Diomandé. Mais Ousmane Diomandé, pour moi, a apporté des satisfactions. Moi, je ne sais pas réellement le problème que MS Faye a avec Ousmane Diomandé, mais aussi, ce n'est pas la faute de MS Faye aussi. Il y a la concurrence à ce poste-là, le poste de défenseur central. Franchement, cette concurrence est très rude. Il y a Odilon Kosonou. Déjà même que Evan Ndika et Emmanuel Agbadou, ils sont indéboulonnables. C'est très difficile de les remplacer. Ils sont titulaires à part entière en club. Eux, leur place de titulaire indiscutable, ce n'est même plus négociable. Pareil avec Ousmane Diomandé aussi, qui est lui aussi titulaire indiscutable au Sporting Club de Portugal et qui, par ricochet, joue la Ligue des Champions où Emmanuel Agbadou et Evan Ndika ne jouent pas cette compétition-là. Donc franchement, est-ce que réellement ça va peser dans la balance? Je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que les gars, les nouvelles ne sont pas bonnes. Ousmane Diomandé actuellement est blessé. Il va manquer 3 à 4 semaines de compétition. Franchement, le championnat portugais a déjà repris. Sur les derniers matchs, ils ont gagné 2-0. Franchement, le score, j'en parle même pas. Ils auraient dû gagner même 6-8-0. Ils ont raté tellement d'occasions. Ousmane Diomandé a été titulaire durant ce match-là. Il a fait une prestation impeccable, même si après, il est sorti sur blessure. Mais j'espère véritablement que dans les semaines à venir, il va pouvoir regagner les pelouses. Parce que aussi, il y a la concurrence au Sporting Club de Portugal. Est-ce que lorsqu'il ira de retour de blessure, il va tout de suite le titulariser, il va tout de suite regagner cette place de titulaire indiscutable? Voici des petites inquiétudes que j'ai par rapport à Ousmane Diomandé. Mais ce qui est sûr, c'est que ça, apparemment, ce n'est pas une blessure assez grave, vu que ça sera durant un mois qu'il sera écarté des pelouses. Mais j'espère que dans les jours à venir, j'espère que dans les mois à venir, il va pouvoir regagner la pelouse et entamer la saison en Ligue des Champions. Parce que le Sporting Club de Portugal est engagé en Ligue des Champions, on le sait tous, ils ont été qualifiés, ils ont fini premier du championnat. J'espère aussi qu'ils vont pouvoir acquérir cette expérience-là. Mais les gars, Ousmane Diomandé est blessé et c'est clair qu'il va manquer cette trêve du mois de septembre-là. Même si de base, ce n'est pas une titulaire indiscutable, mais quand même, on va aller avec toutes nos certitudes, on va aller avec tous nos joueurs qui sont titulaires indiscutables. Et franchement, ce n'est pas le cas de Ousmane Diomandé. J'espère que dans les jours à venir, il va pouvoir se rétablir. Ibrahim Sangaré pourrait devenir un milieu de terrain prometteur pour la Juventus si Douglas Luiz rejoint le club anglais. Il n'a pas convaincu à Forest et cherche un nouveau départ. Donc il y a Ibrahim Sangaré qui est dans le viseur de la Juventus de Turin parce que bon, c'est un échange, parce qu'il y a Douglas Luiz qui est le milieu de terrain aussi de la Juventus. Donc c'est un prêt où il va échanger les deux joueurs pour un transfert. Ibrahim Sangaré va aller à la Juventus. Et le milieu de terrain de la Juventus va venir à Nottingham. Mais il faut dire qu'il parle à la Juventus de Turin parce qu'il n'a pas convaincu durant cette saison. Et même depuis qu'il est arrivé à Nottingham Forest, il est en baisse de régime, on le sait tous. Ce n'est plus le Ibrahim Sangaré du PSV qui a sorti des saisons monstrueuses avec le PSV où il était titulaire à part entière, très impliqué dans le jeu de son équipe, titulaire indiscutable. Il jouait la Ligue des Champions, où il était titulaire dans cette Ligue des Champions là même. Il marquait les buts, mais ce n'est plus ce même Ibrahim Sangaré là. Il est arrivé, n'est-ce pas, à Nottingham Forest en septembre 2023, mais franchement, à partir de là, Ibrahim Sangaré a commencé à chuter. Il a commencé à chuter. Ça, qu'on se le dise clairement, ce n'est plus le même Ibrahim Sangaré. Que ce soit avec les éléphants, que ce soit aussi en club. Non seulement il peine à avoir une place de titulaire indiscutable, non seulement dans les débuts, lorsqu'il est arrivé, on pouvait dire que réellement, il n'est pas assez adapté au championnat, parce que la Première Ligue et le championnat des Pays-Bas, c'est deux mondes carrément différents. On peut dire que, voilà, il y a des circonstances atténuantes. Mais au fur et à mesure que les journées s'enchaînaient avec Nottingham Forest, il peinait à avoir une place de titulaire indiscutable. Il peinait réellement à pouvoir s'imposer en tant qu'un patron dans ce milieu de terrain-là. Même s'il faut dire aussi qu'il y a la concurrence à Nottingham Forest. Nottingham Forest qui est une équipe assez ambitieuse. Ils ont manqué de peu une place européenne cette saison. Ibrahim Sangaré dans cet effectif-là a peiné à avoir une place de titulaire indiscutable tout au long de la saison. Cette saison, c'est plus de 20 matchs, même pas plus de 1000 minutes de temps de jeu. 20 matchs, 3 passes décisives. C'est-à-dire Simon Adingra même a sorti une saison exceptionnelle même que Ibrahim Sangaré. Sachant très bien que Simon Adingra, il peinait à Brighton. Un coach qui ne lui faisait pas confiance, qui ne le titularisait même pas. Il a été titulaire une fois. Je me rappelle de son match en FA Cup
où il a délivré des passes décisives, mais c'est ses seuls faits d'âme. Ibrahim Sangaré est en totale baisse de régime. Moi, par contre, ce qui m'a convaincu réellement, c'est que durant cette trêve du mois de juin, lorsqu'on a participé au tournoi, lors du match par exemple, contre le Canada, lui et Franck Kessié et Gago Parfait ont formé un super trio au milieu de terrain. Ça, il n'y a absolument rien à dire. Ibrahim Sangaré dans la récupération, dans la distribution des ballons, dans le jeu, il était vraiment souverain avec Franck Kessié et Gago Parfait qui était un peu plus haut. Mais en club, franchement, Ibrahim Sangaré est en descente total. Qu'on le reconnaisse, actuellement, il y a la Juventus qui est intéressée par Ibrahim Sangaré. La Juventus aussi, qui est une équipe qui joue le haut du tableau. Il aura cette chance-là de jouer la Ligue des Champions. Mais est-ce qu'actuellement, ça sera un bon choix pour lui actuellement? Ce n'est qu'une rumeur, il n'y a rien qui est officiel. Mais il est dans le viseur de la Juventus de Turin qui, elle, est qualifiée, n'est-ce pas, pour la Ligue des Champions prochaine. Jean-Eudes Aoulou signe au Qatar. Franchement, ça, je n'avais pas vu ça venir. Je savais qu'il était libre de tout contrat avec Angers parce que son contrat s'est terminé cette saison. Mais franchement, le voir au Qatar, ce n'est réellement pas une bonne nouvelle. Bon, c'est un transfert, il allait rejoindre Crespo là-bas. Lui qui est passé à Monaco, à Strasbourg, à Angers, où il peinait réellement à s'imposer. Même si je trouve que sa dernière saison avec Angers, il était quand même en vue. Il était quand même assez important, il était titulaire indiscutable. Lui et Fofana, il donnait réellement satisfaction au milieu de terrain d'Angers. Parce que Angers venait de monter en Ligue 1. Donc il était réellement ce joueur d'expérience-là qui apportait pas mal de bonnes choses au milieu de terrain. Mais franchement, son transfert au Qatar, je n'avais même pas vu ça venir. Mais qu'en est-il avec les éléphants? Sa dernière convocation avec les éléphants remonte en mars 2025 où on a affronté, n'est-ce pas, le Burundi et la Gambie. Les deux matchs qu'on a gagnés 1-0. Mais depuis ce jour-là, ou du moins depuis cette trêve-là, il n'a plus été appelé avec les éléphants. Mais il faut dire aussi qu'il y a la rude concurrence à ce poste-là. J'ai dit et je le répète. Il y a Gago Parfait qui est arrivé. Et je suis sûr, convaincu à 100% que Gago Parfait va s'installer durablement dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Pour la simple bonne raison que lors de cette trêve du mois de juin, lors de son match contre le Canada, il a réellement prouvé de grandes choses. Il a réellement apporté ce qui nous manquait, ce milieu offensif-là, capable de soutenir nos attaquants, de leur donner des ballons et lui-même prendre des initiatives pour pouvoir être décisif et marquer. Il nous a réellement convaincus. Mais Jean-Eudes Aoulou actuellement a signé pour un contrat de 1 an. Est-ce qu'après il va revenir en Europe? On ne sait pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que son départ au Qatar, franchement, l'éloigne de la sélection nationale de Côte d'Ivoire tout naturellement. Qu'on se le dise clairement. C'est clair que là-bas, il sera, et même dans le club où il est allé, c'est même pas un club qui joue le haut du tableau. Ils ont fini 11e. La saison qui vient de se terminer. Ça, franchement, en tout cas, c'est son choix. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec les éléphants, ça sera très difficile pour lui de s'imposer. Surtout qu'il y a les jeunes pousses, il y a Ahmed Traoré, il y a Mohamed Diomandé, il y a Mao D'Angeles, il y a tout ce beau monde-là. Et voici des joueurs aussi qui évoluent dans les 5 grands championnats européens et qui prouvent en club. Contrairement à Jean-Eudes Aoulou, qui avec Angers cette saison, même s'il a démontré de belles choses, mais qui n'est pas assez au niveau de ces joueurs-là. Parce qu'il n'a pas été assez régulier avec les éléphants comme ces joueurs-là. Et aussi, il n'a pas réellement donné satisfaction. Lorsqu'il était appelé en masse, lors de son match contre le Burundi, il n'a réellement pas donné satisfaction sur le terrain. Quand je le dis clairement, moi j'ai trouvé son match assez moyen. Bon, peut-être que c'est à cause de ça que le sélectionneur MS Faye ne lui a pas fait appel, mais bon, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Jean-Eudes Aoulou a signé au Qatar pour 1 an dans un club. Est-ce qu'après ce contrat-là, il va revenir en Europe, sachant qu'il est dans la trentaine? Est-ce qu'après ce contrat-là, il reviendra en Europe? En tout cas, moi, c'est mon souhait parce que je trouve qu'avec sa patte gauche, il a pas mal de choses à démontrer avec les éléphants. Mais il ne faut pas oublier cette saine concurrence qui oppose le milieu de terrain des éléphants. Donc, attends, ce joueur-là, il a encore marqué, c'est ça? Wilfried Zaha a été buteur lors du dernier match de Charlotte FC. Franchement, un magnifique but, c'est une reprise de volée. Et Wilfried Zaha, bon, moi, je ne sais pas trop ce que vous pensez de ce joueur-là. Mais je vais dire qu'il a quelque chose à prouver quand même. Et Wilfried Zaha à la Coupe du Monde, parce que j'espère qu'on va se qualifier, ça sera quand même une très belle chose. Mais il faut dire aussi que la tâche est très compliquée pour Wilfried Zaha. Il y a de jeunes pousses, il y a Yann Diomandé, il y a Simon Adingra, il y a Traoré Beni. Ces trois-là seulement, moi, je ne sais pas, vu qu'il y a 2 qui sont appelés régulièrement, mais je ne sais pas qui va être sacrifié. Mais si on veut ramener encore Wilfried Zaha, ça sera franchement une concurrence au très haut niveau. En tout cas, Wilfried Zaha a été buteur. Il démontre chaque jour, il démontre après chaque match que franchement, il veut venir avec les éléphants parce qu'il est très performant. Avec Charlotte FC, on le sait tous, on regarde ses matchs. Mais franchement, Wilfried Zaha, est-ce qu'il a encore une chance de revenir avec les éléphants? Voici la question que je me pose. S'il vous plaît, répondez-moi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Wilfried Zaha peut toujours revenir avec cette saine concurrence-là et surtout aussi avec toute cette polémique-là qu'il y a eu sur sa sortie? Est-ce que vous pensez réellement qu'il peut revenir? Moi, je pense que je suis un peu mitigé sur cette question-là. Parce que Wilfried Zaha peut être un joker
Il peut être un joker, par exemple, en fin de match où Simon Adingra ou Traoré Beni ou Yann Diomandé ont fini de fatiguer la défense adverse. Il peut venir terminer le boulot. Et surtout aussi, il ne faut pas oublier son expérience. Même si ce n'est pas l'expérience qu'il joue au football, mais il ne faut pas oublier son expérience. Il est en sélection nationale de Côte d'Ivoire depuis 2017. Il a une certaine expérience. Lorsqu'il était à Crystal Palace, il était au sommet de son art. Mais depuis qu'il est arrivé à Lyon, à Galatasaray, etc., ça s'est débridé. Même si on rappelle que c'est toujours un joueur de Galatasaray, il est en prêt à Charlotte FC. Est-ce qu'il va retourner? En tout cas, il a prolongé pour cette saison. Mais j'espère qu'il retournera à Galatasaray. Parce qu'il aura cette chance-là de pouvoir se frotter au haut niveau. Galatasaray qui est quand même une équipe assez réputée dans le championnat turc pour jouer le haut du tableau, pour jouer la Ligue des Champions, la Ligue Europe, etc. Voici ce genre d'environnement-là qui peuvent lui convenir à pouvoir venir avec les éléphants. Surtout que même lors de sa dernière saison avec Galatasaray, lorsqu'ils ont joué la Ligue des Champions, il a marqué un but contre United Membo. Ça, c'était il y a un peu longtemps de cela. Mais je pense que réellement que Wilfried Zaha a une chance avec les éléphants si et seulement si il revient à Galatasaray et qu'il regagne une place de titulaire indiscutable. Parce que Galatasaray, c'est pas un fait voilà de la Turquie, c'est une équipe réellement qui est présente assez régulièrement sur l'échiquier européen. Wilfried Zaha a été buteur, en tout cas il montre qu'il veut venir en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez. Il a sorti une prestation vraiment monstrueuse. Sur les 7 derniers matchs de Charlotte FC, il a toujours été décisif, que ce soit en but ou en passe décisive. Franchement, il frappe vraiment à cette porte en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ça sera toujours au sélectionneur MS Faye d'en juger. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Lâchez-moi votre like et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.